Allez, bonjour à tous les amis et bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, écoutez-moi, je vous le dis quand même, j'ai invité le Thierry Henry du marketing de réseau. Vraiment, je le pense sincèrement. Ce gars-là, il y a quelques mois, on peut le dire, enfin, il gagnait quelques centaines d'euros en marketing de réseau. Ce gars-là fait aujourd'hui du 5 chiffres mensuel. Il est de la Martinique. Bienvenue à toi, Frédéric Bragance. Comment vas-tu? Super bien, merci Michel, merci, je vais super bien, je suis heureux d'être là, content d'être avec toi, c'est un vrai bonheur, je kiffe totalement. Ben écoute, moi, c'est le plaisir est vraiment partagé. Et si je t'ai invité, tu sais comment je fonctionne, c'est que tu le mérites déjà. Et surtout, je sais que tu vas apporter beaucoup aux gens qui vont écouter cette entrevue. Alors, Fred, je l'ai annoncé déjà, tu es de Martinique. J'ai énormément d'Antillais qui me suivent sur la chaîne, énormément de Martiniquais et des cousins guadeloupéens. Donc, si tu peux nous raconter déjà ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Je souris déjà parce que l'histoire, elle est étonnante, Michel. C'est pour ça que toi, j'ai des frissons d'être là avec toi, parce que j'ai rencontré le marketing de réseau, effectivement, par mon meilleur ami qui me parle, il me dit, tiens, j'ai une opportunité, ça risque de t'intéresser. Euh, Du fait que c'était mon meilleur ami, j'ai dit ok. Voilà. Et c'est vrai que le soir même, il me rappelle, il me dit, mais Fred, tu m'avais pas dit que tu venais sur le Zoom, puisqu'on était en confinement. Sur le Zoom, alors je lui dis, et là, tu vois, j'étais devant mon canapé, devant Netflix, et je me dis, mais pourquoi je lui ai dit oui? Tu vois, j'étais bien dans mon canapé. Eh oui, Aujourd'hui, je le remercie. Tous les jours, je le remercie tu parce que c'est vrai m'étonnes. que, voilà. Exactement. Et tu vois, maintenant, à chaque fois, je rappelle systématiquement, venez, parce que je suis passé par là. Et l'histoire, c'est que effectivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose avec ce business model que je connaissais pas, hein. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, et j'ai voulu tout de suite savoir qu'est-ce que c'était. J'ai voulu savoir tout de suite, voilà, Ouais, tu déjà, étais qu'est-ce que curieux, c'est tu le voulais marketing. comprendre. Voilà. Comprendre parce que ça me suscitait quelque chose, Hmm. et parce que j'étais excité comme un fou, hein. C'est-à-dire que tu sais, de l'échelle de 1 à 10, j'étais à 15. Tu vois. C'est beau, ça. Et donc, je me suis renseigné et tout. J'ai lu de suite Eric Worre, Ouais. GoPro, pour Ça a savoir bien justement commencé, c'est qu'est-ce que bien. c'était que. Voilà. Et je tombe, mais par hasard, Michel, sur une vidéo sur YouTube de Marvin, je sais pas quoi, qui était dans un MLM. Tu l'avais interviewé, je sais pas Ouais. si Ouais. tu Il est vois. belge, c'est un Et belge. Il est exactement, très, très exactement, gentil, Marvin. exactement. Et je tombe sur sa vidéo, et bien sûr, c'est toi. Ah, Et tu racontes ton histoire, Michel. Et je me dis, mais je me voyais en toi. Donc je me suis dit, ben ouais, ça m'intéresse, tout de suite. Et t'as compris que, ben, on se connaît un peu maintenant, Michel. Tu sais que je suis quelqu'un où je veux vraiment aller au plus profond des choses. Donc j'ai voulu me professionnaliser, parce que je crois que le secret, il est là. Il faut devenir un professionnel. Et, euh, et je suis passé par ta formation. Voilà, je suis passé par ta et formation. j'en suis bien content. Et je sais que là, le 5 chiffres, ce n'est que le début du début. En tout cas, c'est incroyable. Et alors, toi, personnellement, quand tu rencontres le marketing de réseau, bon, tu as ce coup de foudre, mais c'est quoi l'état d'esprit vraiment que tu mets en... Alors, ça se fait de suite, ça prend du temps. C'est quoi l'état d'esprit que tu as mis en place, en fait, pour développer ton activité et surtout avoir des résultats comme tu as des résultats aujourd'hui, quoi. Parce que souvent, les Alors, gens, je les connais, ah, ouais, il a eu de la chance. Non, la chance, c'est qu'un mot, hein, pour moi. La chance, ça se provoque. Et tu la provoques. Donc, voilà, si tu peux nous partager vraiment ce mindset de champion que tu mets au quotidien dans le business. Alors c'est vrai que tu parles de champion, donc c'est vrai que je suis un ancien sportif de haut niveau, donc c'est vrai que j'ai cet esprit de compétition, de challenge, mais comme je t'ai dit, ça m'a vraiment procuré quelque chose aux tripes. C'est vrai que Ouais. ça m'a vraiment stimulé quand j'ai appris ce que c'était, et surtout quand j'ai vu la personne qui m'a présenté, m'a montré son back-office avec ce qu'elle gagnait. J'ai dit, bon, Frédéric, alors j'étais ancien salarié, ancien manager en station-service. Je me suis dit, Frédéric, est-ce que tu veux travailler toute ta vie en station-service? Non. Bon.
Est-ce que tu veux vivre tes rêves? Oui. Bon, ben voilà. Tu vois, la question, le choix était fait. La question est Maintenant, vite répondue, comme dirait l'autre. voilà, vite répondu. Maintenant, tu as raison dans le sens où tu dis que effectivement la chance, ça se provoque. C'est-à-dire que euh, c'est pas un hasard si je t'ai rencontré, Michel. C'est pas un hasard si je suis tombé sur ta vidéo. C'est pas un hasard. En fait, il y a plein de choses où quand tu fais avec un peu de recul, tu te dis, mais toutes ces choses qui arrivent, ce sont des opportunités. Bien sûr. Et je pense que les gens souvent loupent les opportunités parce qu'ils sont pas attentifs. Et j'ai commencé à lire aussi. Alors, tu sais, je lisais pas avant. Pas du tout. Tu sais, j'étais celui à l'école, tu sais, je lisais la préface, le milieu pour voir si ça parlait toujours français, et puis à la fin, la conclusion. Tu vois, c'était Mais ça. il y en a beaucoup qui vont s'identifier à toi. Moi, le premier, moi, je suis pareil, on va pas se mentir. C'est le Voilà. marketing de réseau qui m'a fait lire. Et apparemment, toi aussi. Donc, voilà. Ex- Et de toute façon, Exactement. c'est ça. Moi, ce qui a fonctionné, c'est qu'on m'a dit euh, pour faire de l'argent, tu dois lire. Là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, ça m'a motivé. Tu vois. Je pense que toi, c'est pareil. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc développement personnel, effectivement, développer ses connaissances, ses compétences. Donc c'est ça le marketing de réseau. Et puis il faut dire que je me suis dit, de toutes les façons, ton chemin classique que tu abordes, il t'apporte pas plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, enfin, c'était pas excitant pour moi. Tu Hmm. comprends? Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas une autre voie, l'expérimenter, et puis on verra. Et puis tu sais, bon, j'ai 41 ans. À chaque fois que je dis ça, j'ai un peu de mal à le dire. J'ai 41 ans. Euh, Tu sais, j'ai pas le temps de me dire, j'aurai le temps. Et Tu on est vois, d'accord. je suis pas dans cet état d'esprit-là. Tu Tu vois? sais, je l'ai déjà assez dit, tu sais ce que dit Mike Horn. On a 30 000 jours en moyenne, bon, dans une vie en moyenne. À 40, on en a déjà écumé 15 000. Bon, voilà. Donc, je te comprends tout à fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc je me suis dit, voilà, on teste. Alors, bien entendu, je n'ai pas tout lâché pour le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais ça à temps plein. J'ai pas tout lâché. J'ai pris le temps de mesurer les choses. Donc, je faisais mon activité. J'essayais de faire au mieux pour euh, développer mon business. Mais je veux te dire, Michel, quasiment une semaine après, je commençais déjà à présenter. C'est-à-dire Ouais, donc, que, de tu vois, suite, quand tu as j'ai été engagé dans le business, quoi. Je veux dire, tu n'as pas traîné parce qu'une semaine après, c'est bien, c'est tôt, mais je veux dire, quand on est prêt, quoi. Tu le sentais, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai lu dans le bouquin d'Eric Worre où il dit celui qui présente, c'est celui qui gagne le plus d'argent. Bon, ben, je me suis mis à présenter. Exactement. Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu réalises que peut-être que ton destin peut changer, ben, tu te dis, bon, ben, je vais réapprendre de nouveau. Et je me mets à apprendre. C'est-à-dire que j'écoute. Et comme je le dis souvent, enfin, je crois que c'est toi qui le dis et je le répète, vaut mieux écouter quelqu'un qui réussit qu'écouter son boucher. Enfin, je sais pas, On est tu d'accord. comprends? Voilà. Le boucher, on Et peut l'écouter pour la viande, pour la j'ai- qualité de la viande. voilà. Voilà. Mais J- après, bon, Et après, bon, j'ai rien contre les bouchers, hein. moi non plus. J'ai rien contre les bouchers. Donc voilà. Donc c'est vrai que beaucoup de travail, beaucoup, effectivement. Alors, j'appelle pas ça du travail parce que je prends énormément de plaisir à le faire. Ouais, t'es un Pour moi, c'est pas. passionné. Voilà, je suis un passionné. C'est vrai que je suis un passionné. Je suis un passionné et puis je vois la vie différemment. Je sais pas comment. Tu sais, c'est comme si tu nais de nouveau. C'est-à-dire que tu te dis, ce monde est disponible, ce monde est possible. Et oui, c'est. Et beaucoup de gens d'ailleurs se disent oh, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me le présente plus tôt. Parce que c'est vrai que il y a un effet de contraste qui est incroyable. Tout d'un coup, on passe d'une activité où on se lève le matin voilà, en reculant, et tout d'un coup, on découvre une passion qui peut transformer nos vies, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Exactement. Non, c'est ça. Et pourtant, bon, c'est une activité qui est énormément décriée. Et pourtant, ça change vraiment le quotidien. Ça change le. Mais maintenant, tu sais, je le comprends. Tu vois, au début, tu vois, quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens ne se réveillaient pas et disaient, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais je le comprends parce que on a été martelé Et depuis oui. notre temps d'enfance, martelé, avec un système, nous faire croire que ce système, ben, il est fait pour nous et on peut pas en sortir, alors que, ben, tu habites où, Michel? Dans les Caraïbes comme toi, Dans les Caraïbes. Tu vois? on est bien, on est bien.
Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vivre la vie qu'on Mais souhaite. On peut de toute vraiment. façon, regarde, toi, tu es déjà dans une catégorie, puisque tu es à 5 chiffres mensuels. Je veux dire, déjà, à partir de 5 000 € par mois, il n'y a que 5% des Français actifs qui gagnent ça. Uniquement 5%. Alors, imagine-toi, à 10%, tu es déjà dans un pourcentage, à 5 chiffres mensuels, tu es déjà un pourcentage qui est encore plus réduit. Donc, je veux dire, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est Confucius qui disait trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Et voilà, toi, tu t'éclates, Exactement. c'est ludique, tu fais de l'argent, tu l'enseignes à d'autres. Et c'est incroyable. Tu parlais d'un truc, par contre, de développement personnel. Et ça, c'est très intéressant. Tu es comme moi, tu as découvert, tout d'un coup, c'est pas tu as découvert la lecture, mais tout d'un coup, tu as aimé la lecture. Bon, voilà, la motivation était là, mais dû au fait que tu as compris que c'est comme ça, en grandissant, que tu ferais grandir ton réseau et ton business. Euh, Toi, comment tu fonctionnes sur le développement personnel? Tu es plus bouquin, audio, biopic, enfin, un peu tout, je sais pas, si tu peux nous partager. Alors, je fais les deux. Ouais, Je fais les deux parce que, effectivement, en fait, quand on est dans le marketing de réseau, ce n'est pas que faire de l'argent. En fait, c'est se développer, c'est devenir. En fait, c'est de. Comment dire ça? Quand je dis développer, je veux que les gens puissent comprendre. C'est arriver, en fait, à devenir la personne qu'on a toujours rêvé d'être au fond de soi. c'est C'est exactement ça, en ça. fait. Mm. C'est que le marketing de réseau va réveiller tout ça. Va réveiller tout ça. Et avec le. Alors, c'est vrai qu'au début, je prenais mon livre, je lisais. Je savais pas, j'ai jamais lu avant plus que ça, donc c'est vrai que je mettais peut-être, pour lire un bouquin, je mettais peut-être 2, 3 mois pour lire un Mm. bouquin. Voilà. Mais j'ai compris que c'est pas le fait de lire un bouquin. En fait, c'est le fait de se nourrir tous les jours. Donc Exactement. c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je mixe. C'est-à-dire que si j'ai le temps, je vais lire, d'accord? Alors en général, j'essaie de lire soit le matin ou soit le soir. C'est vrai Ouais, que c'est très j'essaie bien. de. Voilà. Et, et par contre, l'audio, ben, si je suis en voiture, un audio. Voilà. Ou si je commence à peut-être, parce que des fois, parce qu'on n'est pas surhumain, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a des moments où, alors pas des moments de blues, mais des moments où peut-être on se remet en question. Eh ben, pour justement recharger l'esprit, je mets un audio. Ou bien je vais Ouais, marcher. et puis tu dis quelque chose qui est très vrai, tu vois, alors pas des moments de blues, mais c'est vrai qu'un entrepreneur, très souvent, est mal compris et donc est seul et isolé. Donc des fois, c'est vrai que émotionnellement, euh, le fait d'être mal compris, des fois, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai de bizarre, tu vois. Donc, et c'est vrai que de se développer personnellement, ça permet de reprendre le contrôle sur soi-même. C'est une vérité, ça. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc moi je mélange un peu tout, je mélange un Mm. peu tout, vraiment audio, même maintenant je suis en train d'expérimenter, de lire avec de la musique, je sais pas, classique ou baroque Ouais, derrière. classique jazz, moi je fais aussi, j'adore. Voilà, tu vois, j'essaie d'expérimenter ça. En fait, l'idée c'est de s'en sentir bien en réalité, c'est d'être bien. C'est-à-dire que l'idée c'est de se dire qu'on chasse les mauvais esprits et puis on est toujours positif. Voilà, c'est ça, Exactement. c'est être positif. Et je pense que même, même mes équipes me caractérisent comme ça, en me disant, mais Frédéric, il a toujours la paix, c'est pas possible. Exactement. Il y a pas un moment où il dort, il doit dormir à un moment donné, C'est Frédéric. vrai que j'ai rapidement vu chez toi ce fait que tu es optimiste. Tu es quelqu'un de très optimiste. Peu importe la situation, tu vois le côté positif. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait ta force, hein. Tu es la force aussi tranquille, j'ai remarqué. Voilà, et ça, c'est très puissant parce que des gens très excités, très souvent, quand ils sont excités, ça monte haut et ça descend très bas, malheureusement. Mais toi, tu es la force tranquille et tu rassures. Voilà, ça, c'est important, tu rassures. Il y a des gens comme ça qui Merci. rassurent et c'est ta grande force. Ce serait quoi pour toi ton top 3 audio ou livre, peu importe, hein, qui t'ont impacté le plus en développement personnel? Alors, ben, mon top 3, je vais tout simplement dire les 3 premiers livres que j'ai lus. Déjà, Ouais, parce que je crois que c'est par là que j'ai commencé.
Donc j'ai lu, comme je t'ai dit, Eric Horry GoPro. Ouais, Voilà, parce que je comprenne, mais en fait, Eric Horry, même s'il explique un peu comment justement le marketing de réseau fonctionne, mais il explique un peu aussi comment la société, elle est répartie en fait. Quand exactement. il parle de col blanc, col bleu, quand il parle de tout ça, en fait, c'est là qu'on se rend compte un peu comment la société, elle est. Mon deuxième livre, alors, j'ai eu peur pendant longtemps avant de le lire. Je voulais surtout pas l'écouter. Je pense que tu dois savoir de quel livre Ouais, c'est c'est. plus malin que le diable, c'est ça? De Napoleon Hill, Ouais, tu exactement. m'étonnes. Mais c'est un magnifique livre. Ah oui. C'est un magnifique livre. Au contraire, il fait pas peur du tout. C'est-à-dire que justement le côté positif des choses y est, Ouais, même s'il y a le diable, mais en fait tout le côté positif y est dedans. Et il explique tout simplement comment les gens n'arrivent pas à avoir du succès. Et le exactement. diable l'explique. Voilà, c'est ça Ça, qui est intéressant. c'est vrai que Voilà. c'est vrai que c'est très puissant. Le fait, on ne sait pas trop s'il interviewe le diable en vrai ou pas, mais ce qui est très puissant, c'est qu'en gros, le diable, bon, il donne tous les pièges qu'il met devant l'humain. Et en fait, l'idée, c'est de faire tout l'inverse. C'est pour pas tomber dans le Exact. piège, et bien ne pas tomber dans la dérive. Plus malin que le diable. Alors, le troisième, le top 3, le troisième. Alors, le troisième, ben, ça a été Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. Ah ouais, bien. Ça a été ce Pour livre. l'éducation Ça a financière. été ce livre. Voilà, voilà, ça a été ce livre. Donc, c'est les trois premiers livres que j'ai lus. Et vraiment, je le conseille parce que on a besoin, en fait, on a besoin de savoir tout ça. On a besoin de comprendre comment le monde fonctionne. Et je crois que ce livre, il est très très puissant aussi. Ah Ouais, ben, c'est tout à sûr fait. qu'ils enseigneraient ça à l'école. Je pense que déjà, la situation serait quand même différente ensuite quand les gens rentrent dans la vie active. Le problème, c'est qu'ils Bien sûr. enseignent à être de bons employés, de bons salariés, mais pas à être de bons gestionnaires, malheureusement, ou de bons entrepreneurs. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est ainsi, c'est le système qui veut ça. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on se nourrit avec tous ces livres de développement personnel, on se rend compte qu'en réalité, ceux qui ont du succès, ils ont compris une chose. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend que c'est soit on échoue, soit on réussit. Mm. On est noté et c'est tout. C'est-à-dire que si t'as pas de bonnes notes, ben t'es un bon à rien. Voilà, voilà, tu es catalogué tout de suite. Alors que ceux qui ont du succès ont compris une chose, c'est-à-dire que l'échec leur permet, en fait, c'est juste une expérience en plus Exactement, pour c'est atteindre une leur leçon. succès. C'est une leçon. Voilà, c'est Ouais, tout. je suis d'accord Voilà. avec toi. Le problème, c'est que malheureusement, comme on dit, l'éducation nationale, c'est bien l'une des choses qui n'a pas évolué en un siècle. Et à part quelques, voilà, le programme peut-être, tout ça, mais bon, ça n'évolue pas, quoi. C'est archaïque. Et puis, ça se serait. Combien de gens sont surdiplômés et ont un job malheureusement médiocre? Je veux dire, j'en connais beaucoup qui n'ont pas de diplôme, par exemple, et qui sont entrepreneurs déjà dans le système traditionnel, mais que ce soit dans le marketing de réseau, à commencer par moi d'ailleurs, et qui ont performé. Donc, si vous regardez cette interview, éloignez vos enfants hein, surtout de cette interview. Mais par contre, si vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas condamné. Hein. Voilà, vous avez Bien compris, sûr, il y a très plein bien. d'exemples sur ça. Et voilà. Alors, je voudrais que tu nous donnes un peu ta vision donc, du marketing de réseau aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, où tu penses qu'on va aller, mais aussi une vision, parce que il y a beaucoup d'Antillais qui nous suivent, et qui de mieux pour parler du marketing de réseau aux Antilles que toi. Si tu pouvais nous en parler un petit peu et leur donner voilà, quelques conseils ou un peu la vision vraiment à nos amis antillais parce qu'ils ont de grandes capacités. Et tu en es l'exemple. Oh, le Thierry Henry du MLM, les amis, je vous le dis. Ça va le suivre partout. Et voilà, Là, si ça tu va peux tout nous partout. partager un petit peu ça. Alors, alors déjà, avec cette industrie, déjà personnellement, mon plus grand pourquoi, c'est justement de permettre justement à ce que ma communauté puisse pouvoir s'enrichir et peut-être permettre à leurs enfants Et oui, justement de pouvoir
accéder peut-être à à une scolarité, on va dire, un peu plus développée que dans le public, donc d'aller plus dans le privé. Pourquoi? Parce que nous, dans notre communauté, c'est vrai on a des combats qu'on essaie de mener Mais au bien sûr. quotidien. Mais quand on Voilà. voit, je te coupe parce que je connais un petit peu l'histoire des béquets, par exemple, qui ont quand même le monopole. On va pas se mentir, on va se dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai qu'à travers le marketing de réseau, à travers ton exemple, à travers tout ça, tu peux redonner espoir à ta communauté, se dire, bon, tu l'as fait, tu le fais. Il y a de la richesse grâce à cette industrie. Et grâce à cette industrie, grâce à leurs résultats, ils peuvent accéder à des choses que malheureusement, ils n'accèdent pas aujourd'hui. Seule une petite catégorie que je viens de citer, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'appuie dessus, y accède. C'est ça, c'est-à-dire que, bon, c'est notre histoire, on peut rien y faire, Mmh. c'est comme ça, mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est établi et voilà, c'est signé, c'est à vie. On est bien d'accord. C'est ça. Et c'est vrai que l'opportunité que nous avons, c'est qu'avec cette industrie, qui génère quand même 230 milliards de chiffre d'affaires l'année Quand tu dernière, vois que donc la musique en 2017, c'était 17 milliards. Hein. c'est ça, c'est-à-dire que c'est du lourd, c'est du très très lourd. C'est une niche qu'on peut exploiter. C'est une niche qu'on peut exploiter. Et en plus, nous avons, nous, Antillais, cette expérience justement de faire toujours du relationnel. On est habitué. Il n'y a pas un Antillais qui peut dire, moi, j'ai pas fait de marketing de réseau d'une façon ou d'une autre, ou voilà, il a toujours fait du relationnel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par contre, c'est vrai que la réussite passera par le professionnalisme. Bien sûr. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que ceux qui réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été professionnels. Ils ont, ils ont peut-être, ils se sont dit peut-être, parce que tu sais, Dis-nous un euh, mot en créole, dis-le en créole peut-être. non, tu sais, j'ai, j'ai eu cette même pensée quand j'ai démarré. Je me suis dit, tiens, je connais un pote, si lui il est dedans, c'est bon, mon business c'est réglé. Tu Ouais. vois, j'ai eu la même, mais c'est vrai que le marketing de réseau c'est pas ça. Alors ça peut être ça, mais c'est comme si on allait jouer au loto. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on tire à pile ou face et voilà, on a une chance. Ça arrive, la chance existe, ça arrive, mais ce n'est pas ça. Et c'est vrai que si on arrive à se professionnaliser, on peut faire des choses vraiment, vraiment incroyables. Et Incroyable. je t'assure, Michel, alors tu le sais, mais je ne suis qu'au début de toutes mes espérances. Je ne suis qu'au début. C'est-à-dire que je ne compte pas m'arrêter de ces bons chemins. De toute façon, il faut un guide en Martinique. Je pense que ben, je l'ai trouvé celui-ci. Vous allez en entendre parler, les amis, croyez-moi. Alors, je voudrais qu'on, avant de terminer cette entrevue, je termine toujours par cette question, mais parce que c'est une question qu'on m'a tellement de fois posée que forcément, je sais que dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui revient. J'aimerais, Fred, vraiment que tu nous partages, en tout cas, tu partages aux auditeurs trois conseils. Trois conseils qui te tiennent à cœur à toi. Je sais qu'on pourrait en partager des centaines ou des milliers et on y passerait des jours et des heures. Mais trois conseils qui là te viennent à l'esprit, t'aimerais vraiment partager les yeux dans les yeux. Alors, trois conseils. Le premier, ce serait déjà de savoir si vous êtes... Alors, d'identifier votre but dans la vie. C'est le premier conseil. C'est-à-dire que vraiment, vous devez identifier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Il y a Exactement. beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Alors, tu sais, j'insiste dessus parce que euh, euh, ce qui m'a amené au marketing de réseau, enfin à tout ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est un processus, c'est une continuité. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, mais Frédéric, pourquoi Dieu t'a mis sur Terre? Pourquoi Dieu t'a mis sur Terre? Donc, tu sais, et en plus, j'ai toujours appris que c'est écrit, Bien voilà, ton sûr. destin est déjà écrit. Donc, et tu sais, je sais pas si c'est dans le livre de Napoléon Hill, mais j'ai lu quelque chose, j'ai lu un court passage. Dieu est un créateur et il a créé l'homme à son image. Et là, je me suis dit, donc l'homme est un créateur. Donc Fred, c'est à toi de créer ta vie. Exactement. Donc, pour créer sa vie, il faut avoir un but. On est d'accord. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment identifier mon but. Alors, c'était quelques-uns, hein, mais avec toi, je suis arrivé à 101, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc voilà. Donc déjà, le premier conseil, c'est déjà identifier son but. Et puis, le deuxième tout de suite que je dirais, c'est est-ce que vous êtes prêt à abandonner quelque chose pour changer votre vie? Parce qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort. On veut toujours... en fait, on veut avoir les privilèges, mais on veut pas trop se mouiller. C'est-à-dire qu'on est bien comme on est. Voilà. On est bien parce que ça risque de faire mal. Ben, il y a parfois, des fois, il faut se faire mal pour justement accéder à ce qu'on désire au plus profond de soi. Et puis le troisième, être positif. Voilà, être positif. Soyez positifs, les amis. Prenez exemple sur Frédéric, vraiment. C'était Monsieur Frédéric Bragance. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir, les amis. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. On se fera un plaisir d'ailleurs d'y répondre. Et puis, s'il y a des Antillais là, il faut que toute la communauté antillaise voit cette vidéo. Car là, vous avez en face de vous le Thierry Henry du marketing de réseau, les amis. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir, Fred. Vraiment, tu es le bienvenu Ah, quand tu bon, le merci. souhaites. On se voit à Spartacus, bien sûr, au mois de Bien novembre. sûr, Ça va être ton mois de combien de novembre. Spartacus? Troisième Spartacus. Troisième Spartacus. Et là, ça y est, tu as 5 chiffres. Magnifique. Et à toi, N'hésitez Michel. pas à suivre Fred sur les réseaux sociaux. C'est un mec incroyable, vraiment. Revoyez justement cette vidéo parce qu'il a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Fred, merci beaucoup. Les amis, à très, très bientôt. Bye bye. Bye.